Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Une phrase importante que je veux que tu retiennes aujourd'hui. On peut tout changer avec notre état d'être. Tu peux tout changer ce qui est à l'extérieur par ton état d'être à l'intérieur de toi. Et c'est un message que je donne à tout le monde par rapport à tout ce qui s'en vient. Mon entourage, c'est comme si que tout le monde se met en préparation par rapport aux mois qui s'en viennent. Ça parle de partout, dans les réseaux sociaux, les êtres, j'allais dire les travailleurs de lumière, les personnes qui canalisent, tout le monde, tous ceux qui sont connectés à toutes ces énergies. C'est comme si qu'il y a un état d'alerte et de dire « il faut se préparer, les énergies sont très intenses en ce moment ». La noirceur va encore sortir encore plus pour pouvoir amener la lumière après. C'est pas grave, on sait que c'est temporaire. Mais ça n'a pas besoin d'être souffrant. Puis ça n'a pas besoin non plus de durer dans le temps. Ça n'a pas besoin d'être long. Et on n'a pas besoin d'être beaucoup pour changer tout ça. Et je le vois, je suis pleine d'émotions là. Des émotions de joie, de voir à quel point on est puissant. On est tellement puissant. Tu as simplement à cultiver la paix à l'intérieur de toi, l'amour de toi, d'observer ce qui se passe en toi pour pouvoir le libérer, tout simplement, sans résistance, sans jugement, juste de regarder à l'intérieur de toi, de prendre le temps de faire des pauses et de remettre comme repartir dans le point zéro, hein. C'est tellement simple, je reviens, ça fait plusieurs jours quand même, ça fait 2 semaines presque que je suis revenue de cette séance cette séance. C'était pas vraiment une séance, c'était 10 jours pareil, là, mais une retraite de méditation où j'ai pris le temps de regarder en face toute la noirceur qui était en moi, toutes ces mémoires qui sortaient, qui étaient solidifiées, puis que ça a été beaucoup de souffrance, hein. C'est sûr que c'est comme un bébé quand tu viens d'accoucher, quand tu es en train d'accoucher, c'est pas une partie de plaisir. Je dis pas que ça a été merveilleux. Moi, ça m'a pris... la première fois que j'avais fait cette retraite, les 3 premiers jours, ça a été vraiment un combat contre mon mental, contre mon corps. Et là, ça a pris 7 jours. 7 jours où je me disais, qu'est-ce que tu fais ici, Laetitia? Pourquoi t'infliger autant de souffrance? À méditer 10 heures par jour, 10 heures et demie même. D'avoir mal dans mon corps, d'avoir la tête, le mental qui en fusion, j'allais dire, mais c'était ça, là, que je me combattais contre mon mental. Et après, de sortir de là, les jours suivants, et puis avec cet état d'être à l'intérieur de moi, tellement en paix, tellement dans l'amour de moi-même, en toute modestie, hein, parce que cet amour, je le sens encore, là, mon cœur comme si qui est ouvert, mais c'est quand tu t'aimes toi-même, tu peux aimer les autres de la bonne manière, et puis j'aime tellement la vie, là, vous n'avez même pas idée. La vie sur Terre, la vie en tant qu'humain, mais de se reconnecter à ce qui est au-delà de ça. Hein. Je le sais, avec mon travail, je fais de la régression quantique, je fais voyager le monde, mes clients en hypnose, on va dans les planètes d'origine, on s'en va dans les vies antérieures, on voyage. Ma vie, mon travail, c'est de cultiver ce voyage-là. Mais quand tu passes du mental au cœur, que tu le sens vraiment en toi, ce qui se passe, c'est complètement différent. Je le sais qu'on est puissant, je le sais qu'on est amour, je le sais qu'on est la paix intérieure. On vient de la source tous, même ceux qui sont dans la noirceur. Même ceux pour qui on a de la résistance, beaucoup en ce moment, hein, ces dirigeants qui cultivent l'ombre. Ou peu importe, hein, dans ton environnement extérieur, les personnes qui sont dans des émotions de colère, de méchanceté, qui sont dans le mal, que tu vois, hein, qui vibrent ces énergies sombres. Mais peu importe, ils sont tous lumière, ils sont tous lumière. Il faut juste leur rappeler, puis on ne peut pas rappeler ça avec notre mental, hein. Beaucoup vont se fermer, ils vont dire, coudonc, elle est complètement flyée, elle est complètement folle, elle m'envoie de l'amour, alors que, en tout cas, je lui lance des flèches empoisonnées. Peut-être même qu'ils ne vont pas le dire et puis qu'ils ne vont même pas, en tout cas. Mais
on est puissant avec notre lumière, avec notre amour. Et on veut tous du bonheur dans notre vie, on veut tous que tout change, on veut, avec tout ce qui s'en vient là, on voudrait tous que ça n'arrive pas. C'est ça, l'humain, le mental humain, l'ego, il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas souffrir, mais d'apprendre à prendre du temps pour toi, d'apprendre à observer déjà la noirceur en toi. La noirceur, je parle de toutes ces douleurs qui apparaissent, c'est juste des énergies solidifiées qui apparaissent. Si tu es en résistance, tu fais juste les solidifier en toi. D'apprendre à les observer dans un total détachement. Puis moi, je dis pas que c'est facile. Moi, j'ai été d'une manière drastique à faire 10 jours, là, mais je dis pas que c'est facile. Mais si tu le fais à chaque jour, de plus en plus, tu vas pouvoir maîtriser ce mental qui est tout le temps dans la résistance, dans le jugement, qui ne veut pas avoir mal, ou qui est même dans l'attachement, parce que l'attachement aussi, si tu t'observes ton corps, si tu observes tes pensées, puis que tu es dans l'attachement, tu es dans le désir, tu es même dans l'avidité, tout ça, quand tu es dans l'attachement, tu solidifies aussi les énergies en toi. Tu les solidifies parce que tu t'es attaché à ça, c'est trop bon, c'est trop bien. Tu veux que ça continue. Mais non, au contraire, quand tu es attaché à quelque chose, ça se solidifie, ça se cristallise. Et puis c'est là que ça amène de la souffrance parce que comme tout est c'est une loi universelle, tout est en permanence. Il n'y a rien de permanent, c'est juste des énergies qui sortent, qui sortent, qui sortent, qui sortent. Si tu les observes, elles se dissoudent, elles disparaissent. C'est tout des mémoires inconscientes, toutes ces mémoires du passé. Tout ça, ça disparaît. Mais quand tu es dans la résistance, c'est sûr, on s'en rend compte, on est dans la résistance, on ne veut pas ça, donc on solidifie encore plus l'énergie. Mais quand tu es dans l'attachement, c'est pareil aussi. Parce que tu veux la garder pour toi. Tu veux garder ça parce que c'est trop bon, c'est trop bien. Donc tu solidifies. Puis quand ça disparaît, parce que tout est impermanent, quand tu ne l'as plus, tu es dans la souffrance. Donc ça aussi, ce n'est pas des bonnes énergies. Il faut apprendre à observer. Puis je te dis ça pourquoi? Par rapport à une expérience que je vis en ce moment. À quel point on peut tout changer. On peut tout changer et on peut aussi réduire le temps des souffrances qui s'en viennent. On peut les réduire par notre détachement. Et surtout aussi par ton état d'être. Comment tu te sens à l'intérieur de toi. Parce qu'on le sait, le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi, le reflet à l'extérieur. Ça se reflète à l'extérieur. Tu nourris ça. Et ce qui est magique, c'est que si tu émets des vibrations, parce que tout est vibration, on est de l'énergie. Je ne suis pas la seule à le dire. La physique quantique l'a démontré. Mon ami Tesla, je ne l'ai pas connu là, mais je suis sûre que je l'ai connu dans d'autres vies, qui disait tout est énergie, fréquence et vibration. Mais oui, c'est ça notre pouvoir. Apprends à observer la noirceur en toi pour la laisser se dissiper. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Et il y a un moment, tu vas sentir que tu enlèves des croûtes parce que tu ne mets pas de résistance et d'attachement. Tu enlèves des croûtes, tu enlèves de la noirceur parce qu'on a tous de la noirceur en nous. On a toutes ces énergies solidifiées de la matrice, toutes ces illusions. C'est juste de l'ignorance. C'est pour nous permettre de rester dans l'ignorance que la conscience archontique, la conscience reptilienne a instauré ça depuis pas juste des dizaines d'années, beaucoup plus loin que ça. Ça nous permet justement de rester dans cette ignorance de qui on est vraiment. On est amour, on est de la lumière, on est de la paix intérieure, on est tous de la source. Et on est tous puissants. Et d'aller observer ces énergies, ça s'enlève, ça se dissipe. À chaque jour, il y a un moment. C'est sûr que si tu le fais en 10 jours, c'est 10 jours de transformation. Oui, tu luttes contre le mental, parce que lui, il ne comprend pas. Pour lui, ces programmations-là, c'est pour nous protéger. C'est des mécanismes qui ont été mis en place les 7 premières années de notre vie. Donc lui, il veut nous protéger, et puis il lutte contre ça. Il est attaché ou il est dans la résistance. Mais quand il y a un moment, tu refocuses ton attention sur tes ressentis dans ton corps qui sont simplement des émotions du passé, des programmations qui sont simplement des énergies de ton inconscient. On a des portes sensorielles. L'inconscient, comment ça fonctionne?
Il est toujours en train de scanner, ressentir ce qui se passe dans les énergies à l'extérieur. Par les portes sensorielles, il reçoit ces énergies-là, il évalue. Est-ce que c'est de l'attachement ou de la résistance? Et puis après, il va avoir évalué ça. Ça se fait, on n'a même pas le temps d'y penser. Là. Moi, je prends le temps de l'expliquer, mais il y a l'évaluation, l'association qui est faite avec des associations inconscientes, des programmes inconscients. Puis là, ça envoie cette énergie-là d'attachement ou de résistance dans ton corps, dans des ressentis. Et tout ça, c'est inconscient, puis ça amène des pensées inconscientes. Et là où est le problème, c'est que dès qu'il y a la pensée inconsciente, ça se fait automatiquement. Il y a un choix à faire. Quand tu es dans l'inconscience, quand tu n'observes pas tes énergies, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas réagir comme ton mental a été habitué, a appris pour te protéger, il va réagir. Si c'est des énergies d'attachement, il va rester attaché. Il y aura ces émotions-là de « ouh, ça fait du bien, oh, je suis bien » et puis je m'y attache. Ou si c'est de la résistance, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, « oh, j'ai une douleur, oh non, 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 je suis dans la résistance ». Tout de suite, il y a une réaction. Mais bien avant ça, si tu observes ces énergies dans ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne laisses pas le choix à ton mental, si à chaque fois que tu as une réaction, tout de suite tu reviens en toi, puis tu fais juste observer, tu te dis tout est impermanent, c'est juste des émotions, c'est juste des ressentis qui sortent, des vieilles émotions qui avaient été cristallisées en toi. Si tu laisses ça sortir, complètement détaché, sans mettre de résistance, sans mettre d'attachement, ça disparaît. Et si tu fais ça, si tu maîtrises ton mental, tu apprends à maîtriser ton mental, que tu lui apprends à se détacher et que dès qu'il réagit, non, tu observes et tu laisses disparaître. Il y a un moment, toutes ces croûtes de fausses croyances, toutes ces mémoires inconscientes, tous ces conditionnements depuis la petite enfance et au-delà de ça, ben, ils disparaissent. Puis là, tu te reconnectes à cet état d'être à l'intérieur de toi, de paix, d'amour, que je ressens tellement, tellement, tellement. Puis là, tu vibres ça. Et c'est là le secret pour les prochains mois. Au plus tu vas vibrer ça à l'intérieur de toi, au plus tu seras dans le détachement par rapport à tout ce qui est juste observé, tu vas vibrer tellement ces hautes fréquences que tu vas pouvoir transformer l'extérieur. Et puis moi, je le vois juste avec mon mari et mes enfants. Depuis que je suis rentrée, là, mon mari est transformé. Même au début, je me disais, coudonc, tu as été faire aussi une retraite de méditation, tu t'es libérée de tout ton passé, de toutes tes croûtes, toutes ces mémoires inconscientes en toi. Tu t'es libérée de toutes tes souffrances, que tu es comme ça. Lui aussi a décidé de changer, il a pris, tout comme moi, des nouvelles résolutions, on a transformé des nouveaux choix dans notre vie. On se met en priorité, chacun d'entre nous, on se met en priorité. On est amour d'abord pour nous-mêmes. Quand tu t'aimes, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu vas le vibrer, ça. Et depuis que je suis rentrée, c'est comme si mon mari, ma famille, ils le sentent, l'énergie qui émane de moi, puis ils sont comme contaminés. Puis eux, ils ont envie aussi de devenir, sans même que je leur demande, ils commencent à prendre soin d'eux. Mes enfants qui ne voulaient pas faire d'hypnose parce que maman, c'est trop long, maman, je suis pas si pire que ça, et puis pour l'instant, ça va. Cordonnier mal chaussé, hein, ben, ils ne profitaient pas d'aller faire de l'hypnose avec moi et puis de se libérer. Là, c'est eux qui me demandent, maman, j'ai envie de travailler ça. J'ai envie de travailler ça parce qu'en ce moment, je me sens comme ça, et puis je sens qu'il y a des énergies qui sont solidifiées en moi, qui veulent sortir et qui veulent se libérer. Mais c'est trop souffrant parce que c'est trop intense dans l'énergie. Il y a de la douleur, il y a aussi beaucoup d'émotions. Et mon mari, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment. Puis au lieu de réagir et dire « Oh, j'ai de la douleur, oh, ben, ça va pas, ben, je vais prendre quelque chose, de la médication chimique qui va aller endormir tout ça. » Et puis finalement, l'énergie reste là. Non, ils veulent se soigner, ils veulent se guérir, ils veulent se libérer. Et il se libère, on fait plein de séances. Mon mari, c'est pareil. Mon mari, il travaille tellement sur lui en ce moment. Il me demande tellement de contributions. Je contribue par moi, par l'hypnose, mais il commence à prendre soin de lui aussi. Et pourquoi tout ça, hein? Tout simplement parce que l'énergie
peut-être, probablement, je ne veux pas prendre tout le crédit, hein, mais que j'émane, leur donne envie de faire la même chose parce qu'ils sentent que tu contamines les autres avec ton énergie. Et puis, c'est pas pour prendre le crédit de quoi que ce soit, c'est juste pour faire un parallèle par rapport à ce qui s'en vient. Si tu vibres l'amour, si tu prends soin de toi, peu importe ce qui arrive, si tu prends plaisir à la vie, si c'est ta priorité en ce moment, si tu focuses sur tout ce qui est beau dans la vie, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas vibrer ça. Tu vas vibrer ta lumière, ta puissance, ton amour. Puis pas besoin de se protéger de tout ce qui s'en vient, pas besoin. Au plus tu vas émaner cette énergie d'amour pour toi, au plus, comme si il y a de la lumière qui va aller brûler comme de l'acide, tout ce qui est énergie sombre autour de nous. Alors imagine si tout le monde, même une petite minorité, on n'a pas besoin de beaucoup de monde, même si c'est une petite minorité qui fait ça, qui prend soin de soi, qui prend du temps pour soi, qui apprend à plus réagir par rapport à tout ce qu'il ressent dans son corps, mais aussi toutes ses émotions. Ou peut-être que tu peux, c'est sûr qu'au début, hein, si tu pratiques pas la maîtrise du mental, que tous les jours tu observes tes énergies, on appelle ça méditation, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est des transmutations énergétiques finalement, parce que quand tu observes et que tu n'es pas en réaction, tu transmutes cette énergie-là. Elle se libère. C'est ça qui est merveilleux, on a tous ce pouvoir en nous. Alors si tu le fais à chaque jour, waouh, imagine l'énergie de plus en plus de haute fréquence que tu vas émaner. Et si on est plusieurs, même une petite minorité à le faire, on va émaner ça, puis on n'aura même pas besoin de se protéger de tout ce qui est ombre, tout ce qui s'en vient. Puis encore, là, on est tous en train de se dire, il y a l'ombre qui s'en vient. Mais en fait, on le crée. Il faut arrêter de dire ça. Ça n'a pas besoin d'être catastrophique, ce qui s'en vient. Ça n'a pas besoin d'être catastrophique, ce qui s'en vient. Vraiment pas. Et on a ce pouvoir-là de rendre ça beaucoup plus léger, beaucoup plus dans la douceur. Si tout le monde se met à émaner ces fréquences d'amour pour soi-même, je ne parle pas de narcissisme là, hein, parce que le narcissisme c'est complètement autre chose. C'est s'aimer avant tout, mais en fait c'est se protéger. Hein. C'est d'avoir tellement une basse estime de toi, au fond de toi. C'est pas de l'énergie. Quand tu es dans le narcissisme, tu n'es pas dans de l'énergie d'amour pour toi. C'est juste que tu te mets des masques d'amour pour toi, pour te protéger des autres, parce que tu as l'impression d'être pas assez, de ne pas être si bon que ça. Puis là, tu t'en mets encore plus. C'est ton ego qui te dit, oh, moi je m'aime, et puis je suis bon, et puis je suis beau, et puis tout. Mais finalement, si l'ego, il a besoin d'amener ça en toi, toutes ces pensées, puis ces comportements face aux autres, que moi je suis mieux que les autres, parce qu'au fond de lui, il ne le sent pas, cet individu-là, cet être-là, n'a pas d'amour pour lui. Alors de l'amour réel, pour toi, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Et on n'a pas besoin d'être beaucoup. Imagine si une petite minorité vibre l'amour, vibre sa lumière partout. Je fais du déparasitage énergétique avec les entités sombres. J'allais dire les démons, là, mais je ne veux pas mettre de hiérarchie là-dedans. Il y a des hiérarchies dans tout ce monde-là invisible. Mais comment tu déparasites des énergies sombres? Tu fais juste envoyer ton amour. L'amour, c'est comme de l'acide et ça enlève des croûtes de ces énergies sombres. Imagine toutes les personnes autour de toi qui sont dans la peur, dans le doute, dans la colère, dans les résistances. Ils vibrent l'ombre. Ils vibrent leur mémoire d'ombre. Et si tu envoies de l'amour dans ton environnement, il n'y a pas de limite d'envoyer de l'amour. Tu peux faire ça sur la planète et au-delà de la planète. Si tu vibres ça pour toi, ça aura un impact autour de toi. Les énergies sombres, c'est comme si tu enlèves des croûtes à ces énergies sombres sur les individus qui ne sont pas des mauvaises personnes, qui ont simplement des énergies de basse fréquence. Puis les individus, les entités, les personnes qui sont pas simplement des belles âmes qu'ils ont oublié qu'ils étaient vraiment, mais qui sont vraiment de l'ombre, ils vont se sauver. Il n'y aura plus ça. Ils vont être brûlés par notre amour. Ils vont s'éloigner et tout ça va disparaître.
eux aussi vont se souvenir de qui ils sont vraiment, qui sont amour inconditionnel, qui sont paix intérieure. Et tout va disparaître. Le reflet qui est à l'extérieur, c'est le reflet qui est à l'intérieur de toi. Alors je vous encourage à cultiver l'amour de vous et d'observer vos énergies. Observe ce qui se passe dans ton corps, observe tes réactions et reviens tout de suite dans le détachement, sans jugement, sans réaction, et de prendre conscience que tout ça, c'est des énergies qui sont en train de sortir, qui veulent se libérer. Accueille-les, laisse-les se dissiper, sans résistance, et ça disparaît, c'est tout simple. Puis au plus tu fais ça, au plus tu n'en auras plus de ces énergies. Je ne dis pas que moi je suis complètement libérée, hein, ça sort encore, là, ça n'a pas de bon sens. Et au plus on se libère, c'est comme si que au plus tu te libères, tu enlèves des couches énergétiques en surface, et ça laisse la place justement aux énergies cristallisées en toi en profondeur de remonter. Ma fille en ce moment, elle libère beaucoup. Puis elle dit, je comprends pas. Puis mon mari aussi, il dit, je comprends pas. Au plus je me nettoie, au plus j'ai l'impression qu'il y a encore plus de merde qui sort. Ben oui, c'est exactement ça. Mais c'est la réaction que tu vas avoir par rapport à cette merde qui sort qui va tout changer. Parce que si tu es dans le détachement et que tu fais juste prendre conscience, oui, ça sort et je l'accueille, je l'observe et j'ai aucune résistance, et ben c'est là que ça se libère encore plus en profondeur. Et il y a un moment, l'énergie, elle va être tellement fluide en toi que tu n'auras plus besoin de faire ce nettoyage-là. Mais il faut que ça sorte. Puis là, ce qui s'en vient, là, c'est toutes les merdes accumulées depuis des décennies, des centaines d'années, des milliers d'années dans cette matrice. Tout ça, ça a besoin de sortir pour se rééquilibrer dans l'univers. Et avant que la lumière reprenne tout son pouvoir, il faut faire sortir la noirceur. Et faire sortir la noirceur, il faut que ça sorte, mais il faut l'accueillir aussi. Alors c'est un appel à chacun d'accueillir tout ce qui s'en vient. De ne pas avoir de réaction, de ne pas nourrir ces énergies-là. Parce que si tu grognes et tu chiales et puis tu n'es pas bien, ça va continuer. Tu fais juste... Tout ce que tu émanes à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Donc, tu fais juste nourrir tout ce qui est à l'extérieur par ton état d'être, d'énergie sombre, d'énergie de basse fréquence. Accueille et au lieu d'être dans la résistance, envoie de l'amour sur les personnes que tu as l'impression qu'ils sont en train de pourrir l'humanité. Envoie de l'amour. Envoie de l'amour. Immerge-les d'amour parce que ça va enlever des couches, des croûtes d'ombre sur eux. Et il y a un moment, c'est eux qui vont se transformer. Ils n'auront pas le choix parce qu'il y aura trop de lumière autour d'eux, puis l'ombre en eux va disparaître. Alors, on est une minorité et on peut tout changer. Et ça n'a pas besoin d'être catastrophique. Ça peut se passer en un claquement de doigts. On est puissant, il faut tous s'y mettre. Alors, un appel à vous aimer, à faire des pauses dans votre vie. Je dis ça, mais il y a un mois, là, j'étais encore sur le gros rush. Si tu veux cultiver dans ta vie des choses merveilleuses, mais que tu n'es pas en fréquence à l'intérieur de toi avec ce que toi t'aspires, t'aspires à des choses merveilleuses de haute fréquence, mais tu vibres des fréquences basses, des émotions de basse fréquence, ben comment tu peux aller manifester ça dans ta réalité, à l'extérieur, si tu es en basse fréquence. Si tu es en basse fréquence, j'espère me faire comprendre, là, mais si tu es en basse fréquence, qu'est-ce que tu vas aller manifester, actualiser dans ta réalité? Des basses fréquences. Alors, si tu veux changer toute cette merde autour de toi, il faut que ça passe par l'intérieur d'abord. Alors, change tout ce qui est à l'intérieur de toi. Cultive l'amour pour toi, la paix intérieure, prends du temps pour toi, observe ce qui remonte. Et si tu le fais sans jugement, sans résistance, ça va simplement se dissiper et il y a un moment où tu vas arriver à cet état d'être de paix intérieure. Et tu vas même transformer ton entourage parce que tu vas contaminer ton entourage avec ça. Et beaucoup plus que ton entourage, ta famille, tes amis, l'humanité complète. Et encore une fois, je le dis, on n'a pas besoin d'être une grande majorité. Une petite minorité fera l'affaire. Alors cultive tout ça à l'intérieur de toi parce que
Si tu es en haute fréquence à l'intérieur de toi, dans l'amour de toi-même, dans la paix intérieure, c'est ça que tu vas manifester à l'extérieur. On manifeste les fréquences qui sont à l'intérieur de nous. Alors si tu es tanné d'avoir toute cette merde à l'extérieur, change d'abord l'intérieur et tu vas voir, tout va changer. Je vous aime, je vous adore. J'ai été longue, je ne pensais pas parler autant. J'ai plein de projets, Je veux vraiment continuer au niveau de l'hypnose, pouvoir permettre justement à toutes les personnes qui veulent se libérer, qui ont conscience, parce que souvent la responsabilité, on la met sur les autres. Mais non, le nettoyage doit venir de toi. S'il y a plein de merde qui se passe autour de toi, même les gens de ta famille, je parle de ça parce que mon chum, dernièrement, quand je suis revenue, c'était même moi là, qui était l'acteur pour le faire souffrir parfois. Que j'avais des réactions qui le faisaient réagir, mais que moi, c'était inconscient, puis j'étais juste dans des bonnes intentions. Mais lui, avec ses filtres, avec ses perceptions, parce qu'on a tous des mémoires différentes et un bagage différent, lui, ça lui faisait sortir des choses en lui que moi, franchement, j'aurais même pas pensé à ça. Et au contraire, c'est les gens à l'extérieur de nous qui vont nous permettre d'aller justement faire sortir le méchant en nous. Puis même si les personnes autour de toi, ils ont des bonnes intentions, ces personnes-là, elles vont t'aider à faire sortir des énergies, à faire sortir des émotions. Alors, mets pas la faute sur les autres. C'est à cause de toi que je me sens comme ça. Non, c'est grâce à toi que je me sens comme ça. Parce que grâce à toi, là, ça me fait réagir. Grâce à tous ces dirigeants, là, tous ceux qu'on lutte et puis qu'on n'est pas d'accord, là, c'est bientôt les élections, nous, au Québec. Peu importe qui est-ce qui passe. Peu importe. On s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Parce que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si toi, t'émets des hautes fréquences, tout va disparaître. Tout va disparaître. Peu importe qui est-ce qui passe. Alors on s'en fout. Mais la priorité, c'est toi. Prends soin de toi, aime-toi. Profite de chaque petit moment et observe tes énergies. Et si quelqu'un te fait réagir à l'extérieur, mets pas la faute sur lui. Il n'est pas en tort. C'est grâce à lui qu'il y a des énergies qui sont en train de remonter. Reviens sur toi, observe. Observe. Et laisse toutes ces énergies qui étaient solidifiées, que ton corps permet de sortir, disparaître juste par ton détachement, par ton laisser-être. Et ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence. Parce qu'il y a un moment, là, le monde autour de toi, il ne te fera plus réagir. Il n'y aura plus besoin parce que tu n'auras plus de merde à l'intérieur de toi. Donc tout ce que tu vas voir à l'extérieur, ça va être juste de la beauté, des merveilles, du bonheur. Parce que c'est ça que tu vas vibrer à l'intérieur de toi. Alors, merci pour l'ombre qui nous fait réagir en ce moment. Grâce à l'ombre, là, ça fait sortir tout ce qui est méchant en nous, tout ce qui est ombre en nous. Et notre seul job, c'est de l'accueillir. Et quand tu l'auras accueilli, ça va disparaître. Et grâce à toute cette ombre qui s'en vient, waouh, imagine le beau ménage qu'on peut faire. Si on reste dans le détachement, dans le laisser-être et qu'on accueille, et qu'on ressent à travers nos sens, tout ce qu'on ressent, nos émotions qu'on observe, on va se libérer et c'est là que la lumière s'en vient. Parce qu'on va être tellement libéré grâce à l'ombre qui nous aura fait réagir qu'il n'y aura plus ça à l'intérieur de nous et puis ça sera juste de la merveille. C'est là la porte d'accès vers la 5e, la 6e, la 7e et au-delà de cette dimension, au-delà de toutes ces dimensions. Nos fréquences énergétiques vont être tellement transformées, on va être tellement moins dans la densité que on va manifester tout ce qu'on veut comme ça. Et c'est ça que je suis en train de te préparer aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, je suis en train de préparer une série d'auto-hypnose parce que je veux aider le monde à se libérer justement de toutes ces mémoires inconscientes, de toute cette ombre en nous. Puis c'est pas juste les autres, moi aussi, encore une fois, moi aussi j'ai à libérer pour accéder à cette 5e, cette 6e, cette 7e dimension, même au-delà de ça, d'aller se libérer de toutes ces mémoires.
Je veux amener des techniques que tu vas pouvoir écouter, des auto-hypnoses que tu vas pouvoir écouter pour te libérer de toutes tes blessures, de toutes tes fausses croyances, pour aller retrouver qui tu es vraiment, pour aller te reconnecter à qui tu es vraiment, la lumière, la source. On est tous interconnectés, on est de l'amour inconditionnel. Puis quand tu vas vibrer tout ça, que tu auras enlevé toutes tes couches énergétiques limitantes, c'est ça que mon programme va être fait vraiment d'aller tout nettoyer, tout ce qui est limitant en toi. Bah, tu n'auras plus à lutter, tu n'auras plus à être dans la résistance parce que tout ce que tu vas manifester, tout va être merveilleux. Donc voilà. Alors je vous aime, je vous adore, je vous laisse parce que 30 minutes, en tout cas ceux qui ont écouté jusqu'au bout, c'est vraiment que tu avais besoin d'entendre ça et puis tu es sur le bon chemin. C'est sur le bon chemin parce que tu es prêt à écouter c'est mes perceptions aussi. Encore, j'ai pas la vérité absolue, mais on s'entraide. Et puis si tu as écouté ça, c'est que tu en avais besoin, puis tu es probablement prêt à changer. Alors, ça peut être par mes programmes là, que je suis en train de créer pour faire cette transition vers les densités de dimensions, les dimensions, la 5e dimension, la 6e et au-delà de ça, là, comme je disais. Mais ça peut être aussi par d'autres méthodes. Il n'y a pas juste moi. Il y a tellement de personnes qui travaillent justement à essayer à aider, à accompagner les autres à se libérer de toutes ces limitations. Donc, bravo, bravo, bravo. Et puis, continue ton beau travail. Et surtout, apprends à t'observer. Observe. Et tout ce qui sort de douleurs physiques, peut-être, d'émotions, de sensations auxquelles tu pourrais avoir des résistances ou de l'attachement, ben, observe et toujours dans la tête, tout est impermanent. C'est une des lois universelles, il n'y a rien de permanent. Donc oui, peut-être tu as une douleur, oui, peut-être tu as une émotion qui te fait réagir, mais fais juste revenir à l'intérieur de toi, observer. Ça va vite passer parce que toutes ces énergies-là, c'est juste de l'énergie qui sort, que l'inconscient a capté à travers les portes sensorielles et puis qui a fait des associations, puis qui dit « Oh, il y a ça à sortir parce qu'il a capté ça dans l'environnement extérieur et puis « Ah, il faut sortir ça. » Mais si tu réagis, bah, tu le solidifies. Non, réagis pas. C'est magique. Moi, je trouve ça capoté, là, je trouve ça magique. Tu as juste à pas y réagir et puis tu viens de libérer. Tu libères tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu as mal, là, et que c'est intense, par exemple, la douleur, ben c'est juste qu'il y en a beaucoup qui sortent et c'est juste une intensité. C'est pas plus important que les petits picotements que tu peux ressentir. Hein. Il n'y a aucun degré de niveau de libération hein, là-dedans. C'est juste des énergies différentes qui sortent tout d'un seul coup avec une plus grosse intensité. Mais observe, et puis ça va se libérer. Si c'est un peu long, ben continue à observer avec du détachement. C'est qu'il y en a beaucoup qui se libèrent. Mais de toute façon, même si c'est une petite énergie, un petit picotement que tu ressens là, en t'observant, c'est autant important que la douleur. Reste pas juste sur la douleur. Parce que la libération est un niveau global, même si tu es en train d'observer une petite partie de toi qui est en train d'un petit chatouillis ou des petits picotements ou juste une petite tension ou peut-être quelque chose d'agréable. Reste pas là-dessus. Tout est impermanent. Et il n'y a rien et aucune importance à mettre, parce que c'est quand tu mets de l'importance, par exemple, tu dis, oh, j'ai une douleur, je vais rester là-dessus. Si tu mets de l'importance là-dessus, c'est là que tu cristallises. Alors, cristallise pas. Il n'y a aucune énergie qui est plus importante l'une que l'autre. Tout est parfait. On sort de la dualité. On n'est pas dans le mal, on n'est pas dans le bien. Il n'y a rien de mal ni bien. Tu voyages, tu scannes ton corps, tu observes et t'accueilles. Je vous aime, à bientôt. Et puis, travaillons tous ensemble hein, pour aller accéder à ce nouveau monde. Bye. Tu as la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3.